Allez, c'est parti, TP tableur, une histoire de dés. On souhaite obtenir les résultats de 1000 lancers de dés rapidement. On va donc éviter de lancer soi-même les dés, cela prendrait trop de temps. Alors par chance, on dispose d'un ordinateur sur lequel est installé un tableur. Sur ce logiciel, il existe une fonction qui permet de créer un nombre aléatoire, entier, compris entre deux valeurs. Et cette fonctionnalité-là du tableur, c'est aléa.entre.borne. Entre parenthèses, on écrira la valeur minimale et point virgule, la valeur maximale, et ensuite on fermera la parenthèse. Voilà la fonctionnalité du tableur dont on se servira à foison dans ce chapitre. Et si à la fin du chapitre tu l'as pas retenu, eh ben, tu vas te refaire le chapitre parce que je vais le dire plein de fois et ça va finir par rentrer. Ainsi, pour simuler le lancer d'un dé à 6 faces, il me suffit d'écrire ce qu'il y a entre les guillemets ici. Donc dans une cellule du tableur, j'écrirai égal aléa.entre.borne 1, qui est la valeur minimale du dé, point virgule 6, qui est la valeur maximale du dé. Et je validerai en cliquant sur Entrée. Voilà. Allez, je vais donc passer sur tableur. Alors, je te prie de m'excuser parce que pour tous les TP qui vont suivre, tu vas voir, la qualité sonore est absolument atroce. J'ai fait tout simplement une capture d'écran. J'ai enregistré la vidéo sur mon PC. Pour te montrer les manipulations sur tableur, mais mon PC a une très mauvaise qualité, enfin peut enregistrer le son, mais tu vas voir, c'est absolument atroce. Je m'en excuse, mais j'ai pas réussi à faire mieux. Voilà, j'ai pas de grandes compétences là-dessus. Bon, à défaut de mieux, on s'en contentera et on arrivera tout de même à suivre. Allez, je passe sur tableur. Allez, nous voilà sur OpenOffice. Alors, je t'ai mis un attention, la syntaxe employée sera celle du logiciel OpenOffice. Si tu utilises un des autres logiciels, il se peut que les formules ne soient pas exactement les mêmes. Je te conseille donc d'utiliser toi aussi OpenOffice, que tu peux trouver gratuitement sur Internet. Sinon, une simple recherche sur Internet te permettra de trouver les formules équivalentes à celles du TP qui seront compatibles avec ton logiciel, donc LibreOffice ou Excel. Allez, deuxièmement, simuler le lancer d'un dé à 6 faces en écrivant la formule ci-contre dans la formule A1. Alors là, je suis dans la cellule A1 et on me demande d'écrire égal aléa entre bornes. Alors aléa point entre point borne entre parenthèses 1. Alors tu vois, donc j'ai commencé là à écrire la fonction et là j'ai pas fini de l'écrire, mais le logiciel il la reconnaît ici. Tu vois, il y a un petit encadré où il y a écrit aléa.entre borne et du coup il m'explique la syntaxe. Tu vois, il me dit dans les parenthèses, d'abord je vais mettre la valeur minimale et ensuite je mettrai la valeur maximale. Je séparerai les deux par un point virgule. Voilà. Donc moi je veux lancer un dé à 6 faces, donc je vais mettre 1, valeur minimale, point virgule 6, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Voilà, ça y est, j'ai validé la saisie. Et donc là j'ai 2 qui est inscrit. Alors je t'ai dit le égal, il est extrêmement important. Je vais te montrer ce qui se passe si on ne met pas le égal. Donc je reviens ici dans ma formule, j'enlève le égal et je valide. Et là en validant, tu vois, il a pris ça comme finalement du texte. Voilà. Comme j'ai pas mis le égal, il n'a pas compris que c'était une formule, une fonction qui était propre au logiciel que je lui ai demandé. Lui, il a juste vu du texte, donc il écrit le texte. Voilà. Donc tu penses absolument à mettre le égal, donc je le réécris ici, voilà, je valide, et c'est parfait, ça fonctionne. Donc là, je viens de simuler le lancer d'un dé à 6 faces. Troisièmement, pour relancer le dé, appuie simultanément sur CTRL plus SHIFT, donc c'est la touche avec une flèche vers le haut qui est juste sous entrée, et F9. Alors j'y vais, donc je fais CTRL, SHIFT, donc tu vois là, je reste appuyé sur CTRL et SHIFT en même temps, et je vais cliquer une fois sur F9, tu vois, hop, j'ai changé la valeur, je viens de faire un 3. Je reste appuyé encore sur CTRL et SHIFT, et j'appuie une fois sur F9, j'ai fait encore 3. Une autre fois, j'ai fait 2, 5, 2, voilà. Tu vois, chaque fois que tu fais CTRL-SHIFT F9, c'est comme si tu lançais à nouveau le dé. Quatrièmement, on va maintenant simuler le lancer de 5 dés. Pour éviter de réécrire à chaque fois la formule, clique sur la cellule A1, parce que tu vois, dans l'idée, en A2, il faudrait que j'écrive ce que j'ai écrit en A1, c'est-à-dire égal aléa entre bornes 1, 6. Voilà, il faudrait que je l'écrive dans les 5 cellules. Mais pour gagner du temps, je vais me servir de la fonction recopie du tableur.
Donc là, tu vois, j'ai cliqué sur la cellule A1 et un petit carré noir apparaît ici, en bas à droite de la cellule. Je le sélectionne, donc là, je clique et tout en maintenant la sélection, donc je reste appuyé, je descends jusqu'à la cellule A5. Et à partir de là, je lâche la sélection et c'est parfait, il a dupliqué la formule. Ce qui veut dire qu'avec le premier dé, j'ai fait 1, le deuxième, j'ai fait 5, le troisième, j'ai fait 3, le quatrième, j'ai fait 4, le cinquième, j'ai fait 5. Et encore une fois, si tu veux relancer tes 5 dés, tu fais CTRL SHIFT F9 et voilà, ils se relancent tous en même temps. Allez, on poursuit. Cinquièmement, pour aller plus loin, tu vas simuler le lancer de 100 dés. Duplique à nouveau la formule en saisissant le petit carré noir jusqu'à la cellule A100. Donc là, hop, je suis revenu, tu vois, dans la cellule A5, j'attrape mon carré noir et je vais dupliquer ma formule jusqu'à la ligne 100. Tac, voilà, ça y est, j'ai 100 dés qui ont été simulés. Fais un petit coup de CTRL SHIFT F9 pour relancer les 100 dés en même temps. Tac, voilà, c'est bon, tout fonctionne bien. Alors, on aimerait maintenant savoir combien de 6 tu as fait. Alors, pour éviter de les compter nous-mêmes, parce que ça va prendre quand même un peu de temps, tu vois, j'en ai un là, j'en ai un deuxième ici, un troisième, un quatrième, bon, quatrième ici, pardon. Bon, ça va prendre quand même un peu de temps pour tout faire. Et ben moi, je vais demander au tableur de le faire à ma place, comme ça ira beaucoup plus vite. Et surtout, quand je ferai CTRL-SHIFT F9, quand je les relancerai tous, et ben il aura tout recompté à ma place encore une fois. Alors, comment on fait pour ça? Eh bien, on va se servir d'une nouvelle fonction du tableur. Donc, sixièmement, dans la cellule B1, ici, écrire nombre de 6. Alors, on y va. Nombre de 6. OK, je vais élargir un peu la cellule et on va venir centrer tout ça. Je vais y arriver. Voilà. Dans la cellule B2, écrire la formule égale nombre si, donc nb.si. Donc là, je mets une condition entre parenthèses A1, 2 points A100, point virgule 6. Je valide et j'obtiens ici 21. Alors 21, c'est le nombre de 6 qui apparaissent dans les 100 premières cellules. Voilà. Et si je fais CTRL-SHIFT F9, si je relance, regarde, tac, et ben il a recalculé automatiquement le nombre de 6. Voilà, ça me fait gagner beaucoup de temps. Allez, on bascule sur papier pour la question 7. Question 7, que signifie A1, 2 points, A100 dans la formule? Alors A1, 2 points, donc cette notation propre au tableur, A1, 2 points, A100, ça veut dire de la cellule A1 jusqu'à, voilà, les deux points ici, ça signifie jusqu'à la cellule A100. Voilà, donc c'est toute une plage de 100 cellules au total, de A1 jusqu'à A100. Huitièmement, à quoi correspond le 6 dans la formule ici? Nombre si A1 de point A100, point virgule 6. Eh bien, ça correspond au résultat du dé. Au résultat du dé. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire ici, quand on rentre cette formule-là, c'est que on compte le nombre de 6 sur les 100 lancés. Donc tous les 6 qu'on a fait avec notre dé entre les cellules A1 jusqu'à la cellule A100. Allez, on repasse sur PC. On va maintenant déterminer la fréquence d'apparition du nombre 6. Alors, la fréquence d'apparition se calcule avec la formule suivante. Fréquence de 6 est égale au nombre de 6 sur le nombre de lancers, donc divisé par le nombre de lancers. Alors, neuvièmement, dans la cellule B4, écrire frec de 6. On y va, frec de 6. Et ensuite, dans la cellule B5, juste en dessous, on va écrire la formule égale, pour qu'ils comprennent que c'est une opération qu'on lui demande de faire. Donc, la valeur qui se trouve en B2, qui correspond au nombre de 6. Donc, je clique sur la cellule et tu vois, j'ai B2 qui apparaît.
Et ce nombre-là, je vais le diviser par 100, puisque nous avons 100 lancés. On valide et voilà, nous avons donc la fréquence ici qui est de 0,19, 19%. Alors là, pour le coup, la fréquence, elle est facile à calculer puisque nous avons 100 lancés. Mais si on avait par exemple 145 lancés, on aurait été content en fait d'avoir le tableur qui nous la calcule directement. Voilà. Là, pour le coup, on n'avait pas besoin du tableur pour trouver la fréquence. Voilà, on bascule sur papier. Question 10. À quoi correspond B2 dans la formule qu'on a rentrée ici? Eh bien, B2, donc le nombre de la cellule B2 ici, c'est le nombre de 6 qu'on a comptabilisé dans les 100 premiers lancés. Voilà. Donc B2 correspond au nombre de 6 sur les 100 lancés. Onzièmement, à quoi correspond le 100 dans la formule? Eh bien, tout simplement au nombre de lancers effectués. Voilà. Douzièmement, quelle est la probabilité de faire un 6 lorsqu'on jette un dé? Et on arrondira le résultat à 2 chiffres après la virgule. Alors la probabilité, je vais noter P de entre parenthèses 6, la probabilité de faire un 6, eh bien c'est une chance sur 6, donc ça c'est l'écriture fractionnaire. Tu as une chance sur 6 de faire un 6 avec ton dé. Et 1 divisé par 6, tiens, je te montre sur la calculatrice, ça fait 0,166666666, etc. Et donc si on l'arrondit à deux chiffres après la virgule, eh bien on aura du 0,17. Parce que 0,166, c'est plus proche de 0,170 que de 0,160. Voilà. Donc cette probabilité-là, donc ça c'est l'écriture décimale de 1/6, je vais l'arrondir à 0,17. Donc 0,17 et ensuite, 13e, comparer cette valeur avec la fréquence obtenue dans la cellule B5. Et bien en B5, on avait obtenu 0,17, voilà, qui est la valeur arrondie à 2 décimales de la probabilité cherchée. Bon, alors ça reste, comment dirais-je, un peu de chance entre guillemets, parce que tu vois, toi, quand tu fais le TP, tu n'as peut-être pas obtenu 0,17 dans ta fréquence de 6 ici. En B5, tu as peut-être 0,18, 0,19, 0,16, je sais pas. En tout cas, tu dois avoir une valeur qui est relativement proche de la valeur exacte de la probabilité de faire 6. Voilà. Donc on va dire ici, comparer cette valeur, eh bien, elle est relativement proche de la probabilité de faire un 6. Voilà, donc ici, on a une fréquence qui est observée, tu vois, en pratique, ce qu'on a obtenu. Et donc la fréquence pratique obtenue, elle est relativement proche de la probabilité théorique de faire un 6. Allez, on bascule sur PC. Dans la suite, on va regarder comment évolue la fréquence de 6 lorsque l'on augmente le nombre de lancers. Alors, 14e, simuler le lancer de 1000 dés en procédant comme en question 5. Donc en question 5, tu sais, on avait pris la formule qu'il y avait dans la cellule A1 et on l'avait dupliquée en prenant le petit carré noir en le descendant jusqu'à A5. Donc là, on pourrait faire la même chose, tu vois, j'attrape le petit carré noir et je descends jusqu'à la cellule A1000. Bon, tu vois, ça prend un peu de temps. Encore que ça ira relativement vite, mais bon. Je vais te montrer un moyen d'aller plus vite encore. Pour ça, je vais dans la cellule A1 et je vais copier la formule. Alors pour copier la formule, il y a un raccourci clavier qui est CTRL-C. Donc je reste appuyé sur la touche CTRL, c'est la touche qui est tout en bas à gauche de mon clavier, et ensuite je clique sur C. Ça y est, là j'ai fait CTRL-C, il vient de copier ma formule aléa entre bornes. Et maintenant je veux la coller dans toutes les cellules qui se trouvent entre A1 et A1000. Donc pour ça, je vais sélectionner toutes ces cellules-là. Je vais juste ici en haut, tu vois, et ici j'ai une zone de nom, je clique ici, et je vais lui dire de sélectionner toutes les cellules comprises entre A1 jusqu'à
A1000. Et jusqu'à, ça se note par un 2 points sur tableur. Donc jusqu'à A1000, attention, je mets un A majuscule. Voilà. Je fais entrer. Et là, il a sélectionné toutes les cellules entre A1 et A1000. Et maintenant, j'ai plus qu'à coller la formule. Donc je fais CTRL V. Je reste appuyé sur CTRL et je clique une fois sur V. Là, il me dit les cellules dans lesquelles vous voulez insérer des données contiennent déjà des données. C'est le cas pour les 100 premières. Est-ce que je les écrase? Oui, oui, pas de problème. Ça y est, super. Maintenant, si je descends, tu vois, je vais aller jusqu'à A1000. Et jusqu'à A1000, donc j'ai tous mes dés qui ont été simulés. Voilà. Ok. 15e, écrire une formule en C2 qui compte le nombre de 6 entre A1 et A1000. Donc je vais ici et je vais me resservir de ma fonction NBC entre parenthèses. Donc je veux entre A1 et A1000 et je veux compter les 6. Voilà. Et donc là, il me dit que j'ai 164 6 sur les 1000 premières cellules. 16e, écrire une formule en C5 qui calcule la fréquence de 6, la fréquence d'apparition du nombre 6 sur les 1000 lancés. Donc là, on va écrire égal le nombre de 6 qu'on a obtenu sur les 1000 lancés, c'est-à-dire la valeur qu'il y a dans C2, et je vais diviser ça par 1000. Je valide, voilà. Et donc là, on a une fréquence de 0,164. Alors, question 17, laquelle des deux fréquences est la plus proche de la probabilité de faire un 6 obtenu en question 12? Eh bien, si tu regardes nos valeurs ici, tiens, je te remets la probabilité obtenue en question 12, donc c'était 1/6. Tu vois, je peux me servir du tableur pour faire n'importe quel calcul. Tu écris égal avant, et ensuite tu écris l'opération. Donc nous, on avait une probabilité ici d'environ 0,17, puisqu'on avait arrondi à 2 chiffres après la virgule. Alors, laquelle est la plus proche? Est-ce que c'est la fréquence de 6 sur les 100 premiers lancés, 0,25, ou est-ce que c'est la fréquence de 6 sur les 1000 premiers lancés, 0,164? Eh bien là, c'est assez flagrant, c'est celle-ci. Voilà, sur les 1000 premiers lancés, on a une fréquence observée qui est plus proche de la fréquence théorique que sur 100 lancés. Alors, est-ce que c'est tout le temps vrai ça? Bah non, c'est pas tout le temps vrai. Tiens, je vais faire des coups de CTRL SHIFT F9. Tiens, j'en fais un. Alors là, c'est toujours le cas. 0,199, c'est plus proche de cette valeur-là que de 0,23. On fait un coup de CTRL SHIFT F9 et peut-être qu'à un moment donné, tu vois, on va obtenir quelque chose qui sera plus proche. Tiens, là, on a du 0,8, c'est pas bon encore. Voilà, tiens, regarde, là, c'est parfait. Tu vois, sur un coup de CTRL SHIFT F9 encore, là, j'ai une fréquence de 6 sur 100 lancés qui est de 0,18 et sur 1000 lancés qui est de 0,184. Donc là, cette fois, c'est sur les 100 lancés que c'est plus proche. Bon. Par contre, si tu répètes plein de fois cette opération-là, eh ben, tu vas vite te rendre compte que presque tout le temps, c'est sur les 1000 lancés que la fréquence observée est la plus proche de la fréquence théorique. Voilà. Allez, on bascule donc sur papier pour noter la réponse. Comme on vient de le voir, c'est sur les 1000 lancés. Donc c'est sur les 1000 lancés que la fréquence observée est plus proche que la fréquence observée est plus proche de la probabilité. Je veux dire théorique, qui est la fréquence en fait, théorique, une chance sur 6. Voilà. Donc en fait, plus on fait de lancers et plus la fréquence observée va se rapprocher de la fréquence théorique, 1/6. Allez, 18. Simuler le lancer de 10 000 dés en procédant comme en question 5. Donc on y retourne. Et là, tu vois, pour le coup, pour aller jusqu'à 10 000, je vais passer énormément de temps si j'attrape le carré noir et que je descends. Donc pour gagner du temps, je vais dans une de ces cellules-là où j'ai la formule égale aller entre bornes. Je fais CTRL-C pour copier la formule. C'est fait. Et maintenant, ici, dans la zone, je vais écrire de A1 jusqu'à A10 000. J'ai sélectionné toutes les cellules, je fais CTRL-V pour coller la formule. Oui, je veux écraser les anciennes. OK, ça y est, c'est fait. Maintenant, si je vais jusqu'à A10 000, eh bien, j'ai tous mes dés.
On remonte ici. Voilà, ça y est. On a les 10 000 dés qui ont été simulés. C'est parfait. Alors, point 19. Écrire une formule en D2 qui compte le nombre de 6 entre A1 et A10 000. Allez, on y retourne. D2, tiens, je vais centrer aussi ce qu'on avait là. Hop, voilà. Donc, égale toujours nombre si. On regarde entre A1 et A10 000. Et c'est le nombre de 6 que l'on compte. On valide. Parfait. Il y a 1692 6 sur les 10 000 lancés. Le point numéro 20, écrire une formule en D5 qui calcule la fréquence d'apparition du nombre 6 sur les 10 000 lancés, donc égale le nombre de 6 qu'on a fait divisé par 10 000. Voilà, 0,1692. Et enfin 21, laquelle des trois fréquences est la plus proche de la probabilité de faire un 6? Bon, et ben tu vois sur 10 000, là c'est assez flagrant, hein. Enfin, en tout cas c'est le cas ici, sur 10 000 lancés, on a une fréquence d'apparition du nombre 6 qui est plus proche de la fréquence de la probabilité de faire un 6 que sur 1000 lancés ou sur 10 lancés. Voilà. Et je vais faire un petit coup de CTRL SHIFT F9 parce que tu vois ici, là on est en train de dire que sur 100 lancés, ce serait plus précis que sur 1000 lancés. Mais ça, c'est pas vrai de façon générale, là, c'est un cas particulier. Je refais un coup de CTRL SHIFT F9. Voilà, et d'ailleurs, là, tu vois, sur le CTRL SHIFT F9 que j'ai fait, cette fois, c'est sur 100 lancés que ce sera plus proche. On va le refaire encore. Voilà, ici, on a 1675, c'est assez proche. Donc, sur 1000 lancés, c'est très proche. Sur 100 lancés, c'est assez proche aussi. Et sur 1000 lancés, c'est assez proche. Et sur 100 lancés, on est plus éloigné. On va refaire encore plusieurs fois CTRL SHIFT F9 pour voir qui est finalement le plus proche. Alors 1645, c'est encore plus proche. Donc là, c'est sur 10 000 lancés. Après 1000, après 100. On refait CTRL SHIFT F9. Voilà, là, on est encore plus précis sur 10 000. Après, c'est sur 1000. Après, c'est sur 100. CTRL SHIFT F9. Ici, c'est à nouveau sur 10 000 qu'on sera le plus proche. Après, sur 1000. Après, sur 100. CTRL SHIFT F9. Ici, on sera plus proche avec probablement, alors attends, j'y suis pas, pardon, 102, là on va avoir 4000, ouais, on sera plus proche ici. Encore un petit coup de CTRL SHIFT F9. 17.3, là on va être pas si mal aussi. C'est ici qu'on sera le plus proche. CTRL SHIFT F9, là encore. Bon, voilà. Et en fait, tu fais plein de fois CTRL SHIFT F9 et presque à chaque fois, je dis bien presque à chaque fois, tu vas te rendre compte que la fréquence d'apparition du nombre 6 est plus proche de la probabilité dans le cas d'un grand nombre de lancers, c'est-à-dire sur 10 000 lancers. Voilà. Allez, on va l'écrire. Donc, comme tout à l'heure, c'est sur un plus grand nombre de lancers que la fréquence observée est la plus proche de la probabilité, donc de la fréquence théorique. Et donc ici, c'est sur les 10 000 lancés que la fréquence observée est la plus proche. Donc est la plus proche de la, je vais dire, fréquence théorique. Probabilité théorique, c'est la même chose. Ok, donc le 22e point, de par ce que tu viens d'observer dans ce TP, complète la phrase qui suit. Eh bien, lorsque le nombre de lancers augmente fortement, la fréquence d'apparition du nombre 6 se rapproche de la probabilité théorique d'obtenir 6 lorsqu'on lance un dé. Voilà. Et donc ça, eh bien, c'est ce qu'on a juste après ici. Donc propriété, lorsqu'on répète n fois une expérience aléatoire, la fréquence d'une issue varie d'une série à une autre. Tu vois, quand on faisait les CTRL SHIFT F9, on n'avait pas toujours la même valeur. Bon. Toutefois, lorsque la valeur de n, donc le nombre de répétitions, devient de plus en plus grand, eh bien, cette fréquence qu'on observe, elle tend à se stabiliser autour d'un nombre p
qui est en fait la probabilité de l'issue. Voilà, on a ce qu'on appelle une convergence de la fréquence observée vers la probabilité théorique. Et donc, en exemple juste en dessous, bien, il est difficile, voire impossible, de déterminer théoriquement la probabilité de certains phénomènes aléatoires. Et c'est le cas notamment des phénomènes météorologiques. S'il fait beau un jour, quelle est la probabilité qu'il fasse beau demain? Bonne question. Le beau temps dépend de plein de facteurs, la pression, l'humidité, température, etc., etc., ce qui rend impossible la prévision exacte du temps du lendemain. Néanmoins, en étudiant ce qu'il s'est déjà produit par le passé, eh bien, on est en capacité de prévoir, alors avec une précision, attention, contrôlée, s'il y aura du soleil ou non. Voilà, alors par exemple, tu vois, on a observé plusieurs fois sur 10 jours où il faisait beau le temps du lendemain. Donc sur la première série, on avait... donc s'il avait fait beau la veille, le lendemain, il avait fait soleil. S'il avait fait beau un deuxième jour, le lendemain, ça avait été couvert. S'il avait fait beau un troisième jour, eh bien, il avait fait soleil le lendemain. Voilà. Voilà la première série qu'on obtient. Donc 9 fois sur 10, ici, tu vois, il a fait beau temps le lendemain d'un jour de beau temps. Ici, 7 fois sur 10, il a fait beau le lendemain d'un jour de beau temps. Voilà. Et donc, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la fréquence de beau temps après un jour de soleil, eh bien, elle varie d'une série à l'autre. Hein, ici, la fréquence, elle est de 0,9, sur la deuxième série, elle est de 0,7, ici de 0,8, ici de 0,6. Bon. Cependant, si on poursuit la durée d'observation pour chaque série, ces fréquences vont tendre à se stabiliser vers une même valeur P, qui sera la probabilité recherchée, c'est-à-dire la probabilité qu'il fasse beau le lendemain d'une belle journée. Et après une observation de 1000 jours pour chaque série, on a obtenu les résultats suivants. Alors, pour la première série, tu vois, si on la prolonge sur 1000 jours, eh bien, il aura fait beau 678 jours sur 1000. Sur la deuxième série, il aura fait beau 682 jours sur 1000. Sur la troisième, 665 jours sur 1000. Et sur la quatrième, 673 jours sur 1000. Donc là encore, tu vois que les fréquences, eh bien, elles varient. Néanmoins, ces fréquences sont quand même plus proches, relativement proches les unes des autres. Tu vois, on oscille entre 0,665 et 0,682. Tu vois, la fourchette, elle est relativement restreinte, à peine 2 centièmes d'écart, même un peu moins. Et si tu veux du coup chercher la probabilité théorique qu'il fasse beau le lendemain, eh bien on n'a qu'à estimer tout simplement une moyenne de ces 4 valeurs-là. Autrement dit, on va regarder la fréquence sur les 4000 jours. Voilà. Sur les 4000 jours, il aura fait beau au total 2698 jours. Et donc ça nous donne une probabilité théorique estimée à 0,6745. Voilà. Tu vois, en combinaison les 4 séries, on peut obtenir une valeur de P encore plus proche. Et à la fin de cette étude, on peut dire que s'il a fait beau un jour, il y a une probabilité de 0,67, c'est-à-dire 67% de chance, pour qu'il y ait du soleil le lendemain. Voilà. Alors, à noter, les valeurs de cet exemple ont été obtenues de façon aléatoire à l'aide du tableur, avec une valeur de P égale à 0,67. Et cette probabilité, elle a peu de chances de refléter la réalité. Voilà, ça c'était juste pour t'expliquer grosso modo ce qui se passe avec une série. On peut avoir des fluctuations, les fréquences peuvent fluctuer d'une série à l'autre, mais quand on augmente la durée d'étude, la répétition de l'expérience, eh bien, les fréquences se rapprochent les unes des autres et convergent donc vers une probabilité théorique.